Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une longue vidéo. On va papoter sur mes produits terminés du mois de mai et la récolte a été plutôt bonne puisque j'en ai fini 13. Donc ma boîte est plutôt bien remplie et on va commencer tout de suite. Alors dans la catégorie des soins pour le corps, j'ai terminé un gel douche Palmolive, c'est le So Relax. Je vous en ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. C'est un gel douche qui sent la lavande et l'ylang-ylang, c'est une odeur super relaxante que j'aime vraiment beaucoup. C'est une odeur parfaite en toute saison pour se détendre le soir après sa journée de boulot sous la douche. C'est vraiment un super gel douche que j'aime beaucoup et que je pourrais éventuellement racheter plus tard. J'avais d'ailleurs acheté un lot de 3, donc j'en ai déjà utilisé 2 et il m'en reste encore un en stock. J'ai terminé un petit vaporisateur de parfum comme ceci qui faisait 5 ml je crois. Je l'avais reçu dans une Birchbox et c'était l'eau de parfum Hyperbol de Courrèges. Un parfum que j'étais contente de recevoir et de pouvoir découvrir parce que j'en avais lu du bien sur plusieurs blogs et ben c'est un parfum que j'ai adoré. C'est une odeur que je trouve féminine, sensuelle. Alors je me souviens plus exactement des notes qu'il y a dedans. Il doit y avoir de la vanille, peut-être de la fève tonka, mais ce qu'il y a surtout c'est des notes de tabac. C'est assez original et franchement ça sent super bon. Bon, le tabac en lui-même je déteste ça et je ne fume pas, mais le mélange de toutes ces notes dans ce parfum, franchement ça marche plutôt bien et moi j'ai vraiment adoré. En règle générale je suis pas fidèle en parfum, j'en change quasiment tous les jours et je suis pas non plus du style à m'acheter du parfum, mais celui-là franchement il m'a marqué et je crois que je l'ai vu à plusieurs reprises sur le site Beauté Privée, moins cher du coup, et donc si je le revois passer sur le site Beauté Privée et que j'ai l'intention de passer une commande, il se pourrait peut-être que je le mette dans mon panier un jour ce parfum parce que vraiment je l'ai adoré. Ensuite une crème pour les mains de chez Yves Rocher, c'est la crème main hydratante longue durée. Donc celle-ci, c'est un petit format 30 ml, je pense que je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent. C'est une crème que j'avais placée sur ma table de nuit, donc je m'en servais le soir pour hydrater mes mains avant de faire dodo. Et c'est une crème qui est sympa, assez basique, une bonne crème d'entretien je dirais, ça va adoucir les mains, ça va être agréable à utiliser, ça laisse pas un film trop épais sur la peau, mais ça va pas non plus réparer des mains très abîmées ou très sèches. Pour moi c'est une bonne crème d'entretien pour la période printemps-été on va dire, elle est simple, basique, mais quand même efficace si on n'a pas trop de soucis particuliers sur les mains. Est-ce que je la rachèterai? J'en sais rien. Si l'opportunité se présente peut-être. Mais en tout cas ça sera pas tout de suite puisque j'ai un petit stock de crème pour les mains à utiliser avant. Dernier produit corps que j'ai fini au mois de mai, c'est la solution 2 en 1 ongles abîmés par Mycose de la marque Scholl. Je crois que je vous ai assez bassiné avec mon problème de mycose depuis plusieurs mois. Donc moi ma mycose elle se situe exactement comme sur le dessin, sur un des gros orteils. Bon par contre mon orteil n'était pas dans cet état là non plus, hein, j'en étais pas à ce stade. C'était quand même un peu plus joli que ça, là c'est vraiment moche. J'avais la moitié de l'ongle on va dire qui avait jauni, mais l'ongle ne s'effritait pas et il avait quand même une forme tout à fait normale. Alors ce produit il est efficace, il fonctionne, mais je l'ai trouvé quand même moins rapidement efficace par rapport au produit Mercurochrome que j'avais utilisé l'an passé et que je n'ai jamais retrouvé. Au niveau du mode d'emploi, on nous dit qu'il faut donc appliquer ce produit une fois par jour sur l'ongle abîmé pendant 4 semaines et ensuite pendant environ 9 mois ou jusqu'à ce que la décoloration de l'ongle ait complètement disparu, appliquer le produit une fois par semaine seulement. Moi j'ai pas respecté ce mode d'emploi, j'ai appliqué ce produit absolument tous les soirs parce que je me suis dit qu'au bout d'un mois si j'appliquais le produit seulement une fois par semaine, ça allait mettre beaucoup de temps à se remettre. Donc moi j'ai pas cherché, j'ai mis le produit tous les soirs depuis le mois de novembre et ma foi c'est efficace mais pas assez rapidement puisque je l'ai terminé et ma mycose n'a pas complètement disparu. Il me reste vraiment juste quelques millimètres sur le bord de l'ongle où l'ongle est encore un tout petit peu décoloré. Donc voilà, mais j'avais prévu le coup, du coup je le sentais que j'allais finir ce produit et que ma mycose n'allait pas être éradiquée. Donc j'avais déjà racheté un autre produit d'une autre marque sur le site d'Easy Parapharmacie. Donc ce produit-ci je ne le rachèterai pas et j'espère que l'autre produit de la marque Exilor que j'ai acheté sera plus efficace et j'espère qu'il pourra faire disparaître complètement ma mycose et qu'elle ne reviendra pas. Côté cheveux maintenant, j'ai terminé le shampoing Force et Brillance, shampoing fortifiant pour cheveux normaux fatigués de la marque Garnier dans la gamme Fructis. On nous dit sans silicone pour un toucher naturel, c'est faux, il y a quand même un petit peu de silicone dedans.
assez haut placé en plus. L'ingrédient qui a un peu les mêmes effets que le silicone, il est en 6e place. Bon, moi en général quand je regarde les compos de mes shampoings, j'évite les silicones dans les 5 premiers ingrédients, donc voilà, pour celui-là ça passe tout juste. Alors ce shampoing il sent bon, il est agréable à utiliser, il mousse facilement, il se rince assez facilement aussi. Je sens mes cheveux qui crissent comme j'aime bien le sentir à chaque fois que je les lave. Il le fait sans décaper le cuir chevelu, j'ai pas ressenti de sensation de démangeaison ou autre. Par contre, je crois que c'est un shampoing qui m'a un petit peu asséché les cheveux quand même. Bizarrement, il m'a pas asséché le cuir chevelu, je trouvais même que j'avais pas trop de volume quand j'utilisais ce shampoing. Mes cheveux étaient assez raplapla, ils redevenaient assez vite sales, mais par contre pour les longueurs, j'ai trouvé qu'elles étaient plus sèches. Et de manière générale, quand j'utilisais ce shampoing, en fait, je trouvais que mes cheveux n'étaient pas beaux après. Donc non, franchement, je suis pas trop convaincue par ce shampoing. J'avais préféré comment il s'appelait, le Hydra Pure Coconut Water qui était vraiment sympa, mais celui-là non, j'ai pas trop aimé. J'avais acheté un lot de 2, donc du coup j'en ai un deuxième en stock que je vais utiliser un peu plus tard. Je passe sur d'autres shampoings là et puis je reviendrai à celui-ci plus tard et puis on verra bien du coup si l'avis que j'ai eu là se confirme avec le deuxième flacon. Ensuite j'ai fini un petit produit que j'avais reçu dans un lot concours, c'est le Black Seed Dry Oil de la marque Kardashian Beauty. Bon alors moi les sœurs Kardashian franchement j'en ai absolument rien à faire, mais par contre ce produit je l'ai beaucoup aimé. Bon c'est un produit qui vient du même groupe que tous les petits produits de la marque She ou Ki, là je sais jamais comment on prononce ça, de toute façon c'est exactement le même packaging. Et ces petits produits là moi je les aime beaucoup. Je les utilise avant de me lisser les cheveux. Je me lave les cheveux, je les laisse sécher naturellement et quand ils sont encore un tout petit peu humides, j'applique ce produit là sur les longueurs, les pointes. Je laisse mes cheveux sécher complètement et ensuite je passe au lissage. Et avec ce produit je trouve que le lissage est facilité, les frisottis sont bien domptés, le lissage tient bien. Les cheveux sont doux, souples, brillants. Franchement moi c'est des petits produits que j'aime beaucoup, même si je sais qu'ils contiennent beaucoup de silicone, mais comme je l'ai déjà dit, tant que ça ne touche pas mes racines, moi ça me va. Et puis c'est aussi un produit qui sent super bon, un petit peu comme un parfum, donc ça laisse une petite odeur sympa dans les cheveux. Et ouais franchement moi j'ai beaucoup aimé ce produit, comme tous les autres que j'avais essayé jusqu'à maintenant. J'ai encore pas mal de soins de ce type dans mon stock de produits cheveux, donc pour l'instant j'ai pas besoin d'en racheter, mais une fois que j'aurai écoulé mon stock, si un jour j'arrive à l'écouler, peut-être que je rachèterai ce genre de produit. On passe aux soins visage. Pendant le mois de mai, je me suis concentrée sur quelques miniatures et échantillons pour essayer de liquider un peu mes stocks. J'ai utilisé le soin restructurant réparation anti-pollution dans la gamme Élixir Jeunesse de Yves Rocher. Donc c'est le soin de jour. Une crème pour les peaux normales à mixte qui ma foi était sympa à utiliser, assez agréable. Bonne base de maquillage, ça faisait pas pelucher le fond de teint après. Par contre j'ai quand même trouvé que j'avais la peau qui brillait pas mal. Le temps où j'ai utilisé cette crème, ma peau se mettait à briller assez vite dans la journée et ça brillait beaucoup. Donc je pense que oui effectivement pour les peaux normales à mixte elle peut être sympa. Après moi j'ai plus la peau à tendance grasse et vraiment plutôt grasse depuis que j'ai arrêté la pilule je trouve. Donc voilà, c'est une crème qui n'est pas tout à fait adaptée à mon type de peau je pense, mais elle est pas trop mal quand même. Ensuite j'ai enchaîné avec un échantillon d'un produit que j'avais reçu, mais alors il y a des années ça traînait le machin là, je ne sais pas pourquoi j'ai pas voulu l'utiliser avant et du coup c'est un produit qui n'est même plus vendu. C'est le Dream Tone de Lancôme. Correcteur tache intégrale, créateur de belles couleurs de peau. J'avais le profil pigmentaire numéro 2 pour les peaux mates. Et en fait ce produit je sais pourquoi j'ai mis du temps à l'utiliser, c'est parce qu'en fait je savais pas trop ce que c'était. On nous dit correcteur tache intégrale, mais en fait est-ce que c'est une crème de jour, est-ce que c'est une base à mettre avant le fond de teint, je sais pas trop. Donc du coup moi je m'en suis juste servi comme crème de jour. L'échantillon m'a quand même duré une semaine je crois, j'ai pu faire 5 ou 6 applications avec, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, la matière est très fluide et elle s'étale très facilement. C'est une texture qui avait des petites nacres, donc ça apportait un petit côté lumineux à la peau, mais bon après voilà en une semaine de temps j'ai pas eu le temps de voir si ça me créait une belle peau ou si ça corrigeait les taches.
Mais bon, bah, c'est pareil, je brillais beaucoup en fin de journée la semaine où j'ai utilisé ce produit. Donc voilà, je l'ai enfin utilisé et je ne rachèterai pas puisque ce produit n'existe plus. Ah oui, et autre petite précision que j'allais oublier, c'était un produit qui était vraiment très parfumé et la première fois que j'ai utilisé, ça m'a donné mal à la tête tellement c'était fort. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on parfume à ce point des crèmes pour le visage, ça sert à rien et moi ça me donne mal à la tête. Ensuite, j'ai encore enchaîné avec un échantillon, le soin embellisseur de jour, élixir de jour de la marque Lady Green. Et cette fois-ci, c'est une crème qui est un peu plus adaptée à mon type de peau puisque c'est une crème pour peau jeune. Bon, même si j'ai 28 ans, j'ai plus la peau jeune, mais c'est une crème qui hydrate, matifie et rééquilibre. Pareil, avec ce petit échantillon, je crois que j'ai pu faire 5 ou 6 applications, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Et c'est une crème qui me laisse une bonne impression et que j'aimerais peut-être bien tester un peu plus longtemps. La semaine où je l'ai utilisée, eh ben, j'ai trouvé que le soir, bon, ma peau brillait toujours un petit peu, mais c'était quand même moins pire qu'avec les crèmes précédentes. Donc je pense que l'effet matifiant fonctionne quand même. Et puis en plus, la marque Lady Green, c'est des produits avec des bonnes compositions. Donc je vais garder cette petite crème dans un coin de ma tête et peut-être que je la retesterai plus tard. Et le dernier produit visage que j'ai fini au mois de mai, c'est le gel moussant purifiant Effaclar de La Roche-Posay, donc pour les peaux grasses et sensibles. Je crois que j'avais déjà utilisé une petite miniature de ce produit. C'est un gel nettoyant qui fait le boulot et qui est assez basique, je dirais. Un petit classique simple mais efficace. Il n'y a pas d'odeur particulière mais il fait le boulot. Moi je l'utilisais le soir sous la douche avec une éponge konjac et ça nettoyait très bien la peau sans agresser non plus. J'avais pas de tiraillement à la sortie de la douche donc je pense que ça décape pas trop. C'est sans savon, sans parabènes. Pour l'instant j'ai pas mal de nettoyants en stock mais si un jour j'ai besoin d'en racheter un et que je sais pas trop vers quoi me tourner, je pourrais peut-être éventuellement racheter celui-ci. On va terminer avec 3 produits de maquillage. Je suis contente, j'ai réussi à finir du make-up au mois de mai et ça continue pour le mois de juin. J'ai d'autres produits make-up qui vont se finir donc je suis contente. J'ai terminé la CC Crème Anti-Imperfection dans la teinte claire de la marque Neutrogena, dans la gamme Visibly Clear. Cette CC crème, j'ai mis 2 ans à l'utiliser parce que j'utilise pas tous les jours les mêmes produits pour le teint. Au début, donc il y a 2 ans quand j'ai commencé à l'utiliser, c'est un produit que j'aimais assez bien. À cette époque, j'avais pas trop d'imperfections ni la peau trop grasse et ça suffisait à me donner le résultat que j'attendais sur mon teint. Ça reste assez naturel, ça se voit pas trop. Ça unifie le teint de façon naturelle, mais maintenant que ma peau se remet pas mal à briller et que j'ai pas mal de boutons aussi selon les périodes du mois, je trouve que non, c'est plus adapté. Au niveau de la couvrance, c'était plus assez. La teinte aussi, finalement, cette teinte claire, elle était quand même un peu jaune, j'ai trouvé, et ça n'allait pas forcément. Donc bon, je l'utilisais pour me maquiller la semaine pour aller au boulot, mais c'était pas du tout le produit là que j'utilisais pour faire des maquillages plus élaborés ou pour sortir. La marque nous dit quand même que ça couvre immédiatement les boutons, les imperfections et les marques laissées sur la peau tout en aidant à les corriger. Non, franchement, moi j'ai pas trouvé. À la limite, pour moi, ce produit c'est plus le genre de truc qui est bien à utiliser pour une ado quand on veut commencer à se maquiller, à unifier légèrement son teint de façon naturelle. Pour moi, c'est pas trop mal, mais pour mon âge, c'est plus adapté en fait. Donc c'est un produit que je suis très contente d'avoir terminé et que je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un produit qui traînait depuis des années chez moi, mais que j'ai bien utilisé. C'est le Liquid Eyeliner dans la teinte Brown, donc un brun, de la marque Lavera. Et c'est un produit que j'avais reçu dans ma toute première Glossy Box quand je m'étais abonnée en 2012. La Glossy Box de novembre 2012, c'est la toute première box beauté à laquelle je me suis abonnée, je m'en souviens très bien. Et puis à l'époque j'étais pas du tout eyeliner, j'avais jamais essayé d'en mettre je crois et j'en avais pas. Donc c'était mon tout premier eyeliner ce produit en fait, donc c'est avec un peu de nostalgie que je vais le jeter. Et même si ça faisait plus de 6 ans que je l'avais, et il fonctionnait encore bien et j'ai pu en mettre encore 2 ou 3 fois pendant le mois de mai, mais il y avait vraiment plus grand chose dedans et en fait à chaque fois que je voulais reprendre de la matière, j'étais obligée de refermer l'eyeliner et secouer dans tous les sens pour qu'il y ait de la matière qui vienne se déposer sur le pinceau. Un pinceau d'ailleurs que j'ai vraiment beaucoup aimé, la pointe était vraiment
toute fine et c'est un pinceau très souple et c'était vraiment super facile de faire des traits fins ou plus épais. On pouvait vraiment facilement doser et j'ai vraiment beaucoup aimé ce pinceau. Donc au niveau de la teinte, c'était un marron très foncé et mat. Et ma foi, j'aimais beaucoup cette couleur. Je trouvais que c'était un peu plus doux que le noir, donc plus facilement portable aussi. Et puis en plus, les produits de la marque Lavera, c'est des produits qui ont des bonnes compositions. Donc franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé cet eyeliner. J'ai peut-être un petit peu galéré au début parce que c'est vrai que j'avais tendance à vouloir repasser sur mon trait pour qu'il soit bien fait. Et c'est vrai que celui-là, si on superpose les couches, ça peut avoir tendance un peu à s'effriter, à se sentir sur la paupière. Donc il faut juste avoir le coup de main pour arriver à bien tracer son trait en une fois. Concernant la tenue, moi j'ai jamais eu de problème, ça ne coulait pas. Par contre ça peut s'effriter si vous grattez un petit peu l'œil, si vous touchez votre œil, ça s'effrite assez facilement, mais moi une fois que je suis maquillée, je touche pas du tout mes yeux, donc j'ai pas eu de problème. Donc voilà pour ce petit eyeliner que j'ai bien aimé, mais que je ne rachèterai pas. Je sais pas s'il existe encore d'ailleurs, ça fait tellement longtemps que je l'avais, mais j'ai plein d'autres eyeliners en stock maintenant à tester. J'en ai reçu plein dans les box beauté, les calendriers de l'Avent, donc j'ai pas besoin d'en racheter pour l'instant. Et enfin le dernier produit que je jette, c'est un vernis à ongles de la marque Kiko, dans la gamme Quick Dry. Je crois que cette gamme n'existe plus d'ailleurs chez Kiko. C'était la teinte numéro 803 qui s'appelait Rose Coral. C'est un vernis que j'ai pas mal utilisé, hein. Je pense que vous pouvez voir le niveau ici, il en reste vraiment un fond, mais c'est devenu tout pâteux, je peux plus l'utiliser. Et surtout ce qui s'est passé, c'est qu'il a complètement changé de couleur, le pauvre. Là à la caméra, je pense que vous voyez un petit rose pâle assez terne, mais à la base c'était un rose corail presque fluo néon qui était magnifique pour le printemps et l'été. J'adorais le porter chaque été. Je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos un lien vers un article sur mon blog où j'avais posté une manucure avec ce vernis pour que vous puissiez voir la teinte qu'il avait au départ, mais là franchement le pauvre il est devenu tout pâle, tout terne, donc du coup je le jette. Puis de toute façon il en restait pas beaucoup et puis il était devenu assez pâteux, donc voilà, vous voyez les fils que ça fait là, donc voilà, je le jette, mais sans trop de regrets parce que je l'ai vraiment bien utilisé, bien rentabilisé. Mais c'est une couleur, c'est vrai que j'aimais beaucoup et j'en ai pas d'autres comme ça dans ma collection. Et bien voilà, nous sommes venus à bout de tous ces produits terminés que je vais pouvoir aller jeter et recycler. Je suis bien contente d'avoir terminé tout ça, ça me liquide un peu mes stocks, ça fait un petit peu de place et puis je peux commencer à utiliser d'autres produits aussi, c'est cool. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère que mes petits avis auront pu vous être utiles. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner les vôtres dans les commentaires si vous avez aussi essayé un des produits que j'ai montré aujourd'hui. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao les filles!